Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Quentin, je suis Pipeline Technical Director depuis plus de 3 ans dans le domaine des effets visuels pour le cinéma. Et aujourd'hui, nous allons apprendre à lire et écrire un fichier JSON avec Python. Nous voilà sur Jupyter. Donc tout d'abord, pour lire et écrire un fichier JSON avec Python, nous avons besoin d'importer la librairie JSON. Donc pour cela, on va appeler import JSON. Mais également on va utiliser pprint donc pour afficher plus lisiblement un dictionnaire Python. Import pprint. Et ensuite on va créer deux variables, une pour notre fichier JSON que l'on va lire et l'autre pour le fichier JSON que l'on va écrire. Donc, read JSON, ça va être égal à ce chemin-là. Et write JSON est égal à ça. Ok. Donc maintenant, nous allons voir la fonction load pour lire un fichier JSON. Donc on va reprendre notre bloc pour lire un fichier, donc avec with open, notre variable read JSON suivi du mode de lecture, donc R as JSON file. Et donc là, on va recevoir un dictionnaire JSON.load. Si on vérifie le type de data, ça donnera bien un dictionnaire ici. Et ensuite, on va appeler pprint pour afficher le contenu de notre fichier JSON data. Ok, très bien. Donc c'est bien un dict. Et là, on a bien le contenu de notre fichier JSON. Ensuite, donc, nous avons deux fonctions pour écrire. Donc la première, dump. Donc ça permet de créer un objet JSON à partir d'un dictionnaire. Et la seconde, c'est dumps. Dump avec un S. Donc ça permet de convertir un objet Python en une string. Donc tout d'abord, on va créer un nouveau dictionnaire pour tester ces fonctions-là. Un dictionnaire classique. Donc on va ouvrir notre fichier write JSON en mode écriture. Et donc dedans, on va appeler la fonction dump avec notre fichier. Donc avant, il faut donner le dictionnaire, data, et ensuite le fichier dans lequel on va écrire. Et on peut rajouter un argument indent pour créer une indentation. Et donc là, on va choisir 4 espaces, comme ici. Donc là, on est plutôt bien. Ensuite, on va tester la fonction JSON.dumps. Donc, on va stocker le résultat dans une string, JSON string. Donc là, dumps. Toujours notre data. Ensuite, on va pouvoir trier les clés du dictionnaire, par exemple dans data. Donc, sort key avec un S, to
On peut également choisir les séparateurs entre éléments et entre clés et valeurs. Separator égal. On va garder les classiques, virgule pour séparer les éléments, et deux points pour les clés et les valeurs. Donc par défaut, si vous ne définissez pas de séparateur, vous allez avoir ce type de résultat là. Donc entre les clés et les valeurs, donc le deux points sera suivi d'un espace, et entre les éléments, la virgule sera également suivie d'un espace. Donc ici, je ne les ai pas ajoutés. Et on peut toujours utiliser indent ici également, pour que ça soit plus lisible. On va afficher tout ça. Print d'abord le type, que ce soit bien une string, et également le contenu. On va également afficher le contenu que nous avons écrit dans write.json. Donc on copie ce qu'on avait fait précédemment. Ok, tout est correct. On peut exécuter le code. Donc le premier avec json.dumps, c'est bien une string qu'on a. Et donc ça donne ceci. Donc là vous pouvez noter qu'il n'y a pas d'espace entre les clés et les valeurs après les deux points. Également après la virgule, entre les éléments. Et ensuite pour le contenu que nous avons écrit avec json.dump, si on lit ce contenu là, on a bien un dictionnaire et voici son résultat. Donc ici par exemple on n'avait pas donné de séparateur. Donc on a bien notre espace après les deux points et entre les deux éléments après la virgule. Et donc dernier point que j'aimerais aborder avec vous, c'est la fonction json.load. Donc ça permet de lire un objet JSON. Donc en fait ça va être une string. Et ça va retourner un dictionnaire Python. Donc pour ce nouvel exemple, on va avoir une string qui s'appelle data, auquel on va donner ça. Puis on va reprendre les data à la sortie de json.load. Data. Et donc là, si on affiche le type de data, ce ne sera plus une string comme avant. Ça, ok, tout est correct. Et on va afficher le dictionnaire obtenu. Ok, donc au début on a bien une string, ensuite ça devient un dictionnaire, on peut l'afficher correctement avec pprint. Et voilà.